Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Allez, une petite news pour Verstappen, pour les fans de Max. Il ne voit pas Red Bull dominer à Zandvoort et se méfie de Ferrari. Oh, Max, il essaie de nous mettre un peu de suspense, mais il sait très bien qu'il va dominer en fait. Après le week-end réussi de Spa, j'ai vraiment hâte de disputer mon Grand Prix à domicile. Zandvoort est un circuit demandant bien plus d'appui, et il sera donc difficile pour nous d'être dominants. Je m'attends à ce que Ferrari soit forte là-bas. Je souhaite bien sûr y décrocher un bon résultat, mais le plus important reste de marquer des points constamment. J'espère que nous serons en mesure de faire du bon travail. Ce sera génial de compter sur le soutien de ma famille. Je vais profiter de week-end et de tous les fans, ça va être assez fou. Pérez n'a rien pu faire pour contrer son équipier en Belgique, mais les Mexicains ont essayé de lui poser davantage de problèmes à Zandvoort. Oui, Sergio, à domicile, bien sûr. Tu vas lui poser des problèmes. Bien sûr, on n'y croit pas du tout, hein. C'est super de retourner à Zandvoort, c'est un endroit fantastique. Les fans néerlandais sont incroyables et le soutien qu'ils apportent à Max est fou. C'est un bon circuit très exigeant. J'espère que nous poursuivrons sur la dynamique de la Belgique. Moi, j'espère surtout qu'il y aura plus de spectacles que la Belgique, parce que là, même si les deux Red Bull ont gagné, même derrière, le spectacle était pas fou. Bon, peut-être avec Ocon, qui a fait de beaux dépassements, certes. Mais bon, voilà, si avec ça à retenir, et le premier tour, qui était assez dingue, le reste, bon, voilà, quoi. Nous allons tout essayer, nous allons tout analyser, de Spa en tant qu'équipe afin de nous rapprocher de Max. Je vais m'assurer de revenir plus fort. J'ai du travail devant moi et je veux continuer à pousser. Ce circuit devrait resserrer la hiérarchie et le week-end s'annonce excitant. Ouais, bon, on verra. J'espère qu'il n'y aura pas de scandale de fans de Max complètement écervelés qui agressent les autres fans, que ce soit des fans de Ferrari ou de Mercedes ou d'Hamilton ou de Leclerc ou je ne sais qui, n'est-ce pas, hein? Tenez-vous à carreau les fans de Max et arrêtez de brûler des casquettes, bande d'idiots. Ceux qui font ça, c'est vraiment des cons, hein. Je suis sûr qu'on va encore en entendre parler sur les réseaux sociaux. Je vous tiendrai au courant si c'est le cas, évidemment. Allez, ciao. La préparatrice mentale de Piastri voit en lui une superstar. Carrément, quoi. Je suis super excité qu'Oscar aille en F1. A déclaré donc Madame Murray. Emma Murray. Il me rappelle beaucoup Scott McLaughlin, donc champion de supercar australien. Il a une réelle capacité à apprendre ce que vous lui dites et à l'appliquer dans la voiture. Les deux sont des gens vraiment intelligents qui comprennent pourquoi ils font ce qu'ils font et comprennent vraiment la mécanique de leur esprit et de leur corps et comment ça fonctionne, ça les aide à gérer. Je pense qu'Oscar va devenir une superstar dans le futur. Alors déjà, Oscar, faudrait qu'il soit officiellement en F1. Pour l'instant, c'est un peu le bordel, hein. Oscar a 21 ans et la façon dont il a géré les situations politiques vraiment difficiles, la façon dont il a géré ça mentalement, mais aussi avec son contrôle émotionnel, était phénoménal. Je pense qu'en tant qu'Australien, nous devrions nous réjouir de ce que ça signifie lorsqu'il montrera dans la voiture. Je pense que pour Oscar, le plus grand défi a été de ne pas pouvoir donner sa version de l'histoire. Alpine a pu dire ce qu'elle voulait sur Oscar, les médias ont pu dire tout ce qu'ils voulaient, et en raison de certains aspects juridiques, il n'a pas été en mesure de s'exprimer. Soyez attentifs dans les prochains jours, tout sera révélé. Mais pour Oscar, ça n'a pas vraiment d'importance une fois qu'il sort dans une voiture, de savoir ce qui s'est passé. Très bien. Bah écoutez, en tout cas, ce Oscar, tout le monde dit qu'il a l'air super fort et tout. Alors ça pourrait lui mettre une grosse pression quand même, hein. Il a intérêt d'assurer derrière les performances, hein. Et d'être tout de suite au niveau de Norris, sinon il va se prendre un lynchage dans la presse en fait. Donc, et par les fans de F1. Donc écoutez, à voir ce qu'il va donner ce jeune pilote. Ciao ciao. Mercedes doit définir un concept avant de s'engager pour la W14. Ça serait bien, oui. Alors le début, je l'ai déjà lu dans un précédent article. On n'est pas engagé sur un concept de l'année prochaine, mais il est difficile de dire ce qu'est un concept. S'agit-il du châssis, de la répartition du poids, de l'équipe mécanique et aérodynamique, ou du concept de carrosserie? Tous ces éléments sont différents, piliers de la voiture qui sont évalués. Ça pourrait signifier que certains de ces éléments partent et d'autres restent. On examine ça en ce moment. Wolff est frustré que l'équipe rencontre des difficultés, notamment avec la corrélation. Aujourd'hui, nous n'y arrivons pas, la non-corrélation dans différents domaines nous empêche d'être performants. Maintenant, peut-être qu'il y a une seule chose qui éclipse tout et que nous ne rendons pas justice à la remise en question de chaque partie de la voiture. Est-ce que les pneus sont quelque chose qu'on ne comprend pas fondamentalement et que tout le reste est bon? Ou est-ce que l'aéro est en train de tout gâcher? Ou l'équipe mécanique? C'est tellement difficile à disséquer. Il faudrait peut-être savoir, les gars, quand même. Ça fait 14 courses qu'on a fait, là, déjà, hein. C'est étonnant qu'ils soient encore dans le cirage complet après autant de courses d'effectuer cette saison. Je comprends pas, honnêtement. Ils ont des super ordinateurs, ils ont des souffleries, ils ont des super ingénieurs. Pourquoi ils n'y arrivent pas, en fait? L'Autrichien assure toutefois que Mercedes n'est pas en train de perdre du temps à régler les problèmes de la W13 puisque ça servira non seulement pour la fin de saison, mais aussi pour la suite avec la W14. Comme on dit en F1, on ne perd jamais, on apprend.
Mais je peux vous dire que c'est très difficile. Avec tous ces jolis posts Instagram et tout ce dont on a parlé pendant 8 ans sur la façon dont on va apprendre ça. Quand vous arrivez là, il faut s'en tenir à ses principes et ses valeurs, garder le moral et vraiment continuer à chercher sans relâche à s'améliorer. Il y a plus à écrire dans un livre sur cette année que sur les 8 dernières années. Ouais, ok, bon. Bah écoutez, voilà. Je sais pas quoi penser de Mercedes. Un coup ça va plus. C'est trop irrégulier en fait. C'est trop irrégulier les perfos. Un coup en qualif c'est de la merde, un coup en course c'est beaucoup mieux, mais c'est pas encore ça. Ça va être quoi les prochains circuits? On sait même pas à quoi s'attendre en fait. Alors peut-être qu'ils peuvent gagner sur un coup du sort, mais à mon avis à la régulière ils arriveront pas à gagner cette saison. Ça va être compliqué. S'il y a de la pluie et qu'il y a des conditions dantesques, à la limite pourquoi pas, mais la Red Bull est tellement plus performante maintenant que ça me paraît compliqué pour la gagne, mais bon, c'est jamais. Allez, ciao. Hamilton a poussé en coulisses pour l'arrivée du Grand Prix d'Afrique du Sud. Mais, a priori, c'est pas pour 2023. J'ai beaucoup poussé en coulisses pour avoir un Grand Prix là-bas. Je suis heureux qu'il y ait des discussions. Dominicali a fait un travail incroyable pour que ça se produise. Je sais que Spa est confirmé pour 2023, mais j'espère qu'il y aura toujours une course à Kirami l'année prochaine, ne jamais dire jamais. Bon, du coup, c'est pas très bien parti. En effet, avec la confirmation du Grand Prix de Belgique pour 2023, normalement, les plans d'une course à Kirami seront repoussés à 2024 ou plus tôt. Je vais continuer à espérer que ce sera l'année prochaine. Je sais que ça se discute encore et quand il sera au calendrier, nous devrons faire en sorte qu'il y aura toujours un Grand Prix en Afrique du Sud. Ouais, bah écoutez, à mon avis, si la Belgique est confirmée pour 2023, clairement, c'est qu'il n'y aura pas d'Afrique du Sud en 2023. Sûrement en 2024 du coup. Mais bon, on sait jamais, on peut s'attendre à tout avec Dominicali. Après, oui, donc l'Afrique du Sud, pas avant 2024. Donc est-ce que Hamilton sera encore en F1 en 2024 ? Mystère. Je vous laisse commenter, ciao. Binotto, développer la Ferrari F175, servira l'année prochaine. Les voitures 2023 seront pas très différentes. Oui, certes. C'est ce qui fait un peu peur pour Mercedes d'ailleurs. Les voitures de l'année prochaine ne seront pas différentes de celles d'aujourd'hui. Maintenant, nous avons des règlements stables qui sont assez prescriptifs. Tout ce que nous pouvons comprendre ou développer cette saison servira l'année prochaine. Comprendre les faiblesses et essayer d'y remédier est un processus qui est utile et on va continuer à le faire. La dégradation des pneus était mauvaise à Spa. Donc si nous pouvons l'améliorer pendant le reste de la saison, ce sera un avantage pour l'année prochaine. Même si l'écart avec Red Bull à Spa était significatif, je sais qu'ils ne seront pas forcément aussi importants lors des prochaines courses en raison des différents tracés. Et nous essaierons toujours de nous battre pour le meilleur. Binotto ne s'inquiète pas pour Monza, la course à domicile de Ferrari, car l'équipe a développé un package spécial pour les circuits à faible vitesse. Celui-ci n'a pas été utilisé en Belgique à cause du deuxième secteur sinueux. Pour les autres courses, le Suisse admet qu'il s'inquiète grandement des performances de la Red Bull RB18. Ah mais oui, il est suisse lui en fait, je pensais qu'il était italien, mais non. Mattia Binotto. Il est né en Suisse, ouais. Ingénieur automobile italien. D'accord, oui, en gros il a 2 nationalités quoi. Ouais, c'est ça, c'est marqué là. Italienne et suisse, ouais d'accord. Bon, clairement je le vois plus comme un italien qu'un suisse, rien que par son prénom et son nom. En ce qui concerne Monza, c'était pas le cas, parce que nous avions également les ailerons avec moins d'appui à Spa, mais nous ne les avons pas utilisés parce que nous pensions que c'était pas le bon choix. Compte tenu de la dégradation des pneus et des températures élevées en course de Spa, comme je l'ai dit, ce qui est plus préoccupant pour moi, c'est de voir que Red Bull a été capable de rouler avec un appui faible, tout en ayant une grande vitesse dans le secteur intermédiaire, où vous en avez besoin. Ils ont les deux, une faible traînée et beaucoup d'appui. Pour Monza, nous allons certainement utiliser un autre type d'aileron avec moins de traînée, donc la vitesse elle-même ne sera pas le problème. Mais encore une fois, pour les prochaines courses, je pense que c'est la performance globale de Red Bull qui est préoccupante. Eh ben on verra ça. Monza, je pense qu'ils vont faire très mal avec le moteur Honda à Red Bull. Ça va piquer, ça sent le doubler encore. Zandvoort, je sais pas, sûrement aussi, mais c'est peut-être un peu moins sûr. Bon, on verra des week-ends, de toute façon. Allez. Et Vettel, qui espère que Schumacher sera toujours présent sur la grille en 2023. C'est pas gagné, On rappelle que Mick Schumacher ne sera plus dans la Ferrari Driver Academy à la fin de cette année. Je lui souhaite davantage de réussite pour les courses restantes. Malheureusement, de nos jours, vous êtes rapidement jugé selon vos derniers résultats. Et il y a un manque de prévoyance. Mick est quelqu'un qui apprend constamment. Là où d'autres s'arrêtent, lui il continue, c'est l'une de ses grandes forces. Vettel en profite pour rappeler qu'après un début de saison tonitruant, c'était désormais bien moins performante, ce qui n'aide pas Schumacher à décrocher des résultats. Il n'a pas connu le début de saison qu'il aurait souhaité, mais il a ensuite débuté une bonne dynamique. Vous devez aussi prendre en compte le fait que sa voiture n'est plus aussi bonne qu'en début d'année, il ne termine plus 5 ou 6 comme avant. C'est donc difficile de se démarquer, mais il fait du bon travail en coulisses. Je lui souhaite de rester dans une bonne voiture. Mick sera en contact avec Alpine, même si Pierre Gasly semble être favori. Il y a aussi Williams pour remplacer Latifi. Bon, moi je vois pas l'avenir de Mick très serein pour la Formule 1. Je pense qu'à mon avis,
il sera plus là l'année prochaine, malheureusement. C'est pas trop mérité parce que quand je vois que ils vont peut-être reprendre Giovinazzi, il y a de quoi se poser des questions sur leur stratégie pilote. Hein. Franchement, Giovinazzi, désolé, mais il a rien prouvé, hein, ce mec. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Et Wolf, qui balance, la W13 finira à la cave du musée Mercedes. Oh là là, terrible, pauvre W13 quand même. Oh, c'est mérité. Hein. Elle est pas moche, mais franchement, elle est pas performante, quoi. C'est très difficile de gérer ces fluctuations de performance. Notre performance en qualif a été totalement médiocre. Nous nous sommes battus, nous avons perdu contre les Alpines. Albon a aussi été très performant. Valtteri aurait été au rendez-vous et Norris aurait probablement aussi sans leur pénalité. Et puis en course, nous roulions parfois 3 secondes plus vite par tour. Hein. Donc il y a de gros points d'interrogation sur ce qui se passe. 3 secondes plus vite? Ah oui, par rapport au McLaren et tout. Ouais, ok. Depuis le début de l'année, les déceptions causées par W13 n'ont fait que s'accumuler. Flèche d'argent qui n'a récolté que 316 points après 14 Grands Prix n'est pas encore mathématiquement exclu de la course au titre, mais avec 159... Oui, si, c'est... Voilà. Pas mathématiquement, mais bon, c'est très bien qu'ils gagneront pas le titre. Hein. Wolf a ainsi estimé que la monoplace ne sera pas couverte d'éloges lorsque la retraite sera... de l'ordre de sa retraite aura sonné. Je veux dire, nous sommes dans une situation où le championnat sera probablement joué en Europe. Et cette voiture ne sera pas, je pense pas qu'elle sera très bien placée dans le musée de Mercedes, Stuttgart. Peut-être qu'elle ira à la cave. En dépit de cette contre-performance, Wolf a retiré son intention de faire triompher son équipe en 2022. Ce qui passe aussi par des qualifs réussis. Je pense que nous avons toujours l'ambition de gagner des courses cette année. Si je vous avais dit à Budapest, vous auriez dit que c'était fort probable. Aujourd'hui, en disant ça, j'ai l'air d'un imbécile. Mais il y a des circuits qui conviendront beaucoup mieux à notre voiture avec que Spa. Avec un peu de chance, nous ferons les choses bien en qualif. Allez, une victoire sur les terres de Verstappen. Oh putain, Hamilton qui gagne à Zandvoort, ça serait trop beau quoi. Tous les fans de Verstappen en rage là, ils brûleraient toutes les casquettes Mercedes dans les tribunes. Ils s'enflammeraient même. Il y aurait tellement d'incendies. Oh là là, j'espère voir ça en vrai. C'est donc notre ambition tout en se concentrant sur l'année prochaine, c'est clair. Je pense que les positions sont ce qu'elles sont. Au moins entre les 3 premières équipes. Finir 2ème ou 3ème ne fait aucune différence pour moi. Mais je vais avoir le meilleur résultat possible en course chaque week-end afin de gagner en confiance dans ce qu'on fait. Bah oui, bien sûr, hein, c'est toujours mieux d'être 2ème que 5ème ou 6, hein, même 3ème. Donc voilà. Bah W13 donc finir à la cave, hein, voilà, mérité hein, pour cette voiture. Je vous laisse commenter, ciao. Alors pourquoi McLaren a contre-performé à Spa? C'est quand même une bonne question, parce qu'ils étaient au fond du gouffre là, chez McLaren. Ils nous ont pas habitués à ça cette saison quand même. Bien sûr, c'était une surprise que nous ayons à ce point manqué de performance, mais en raison de nos manques, nous devions accepter le fait que d'autres voitures étaient plus rapides que la nôtre, et pouvaient nous dépasser. Bon, au final, ils ont bien fait de prendre la pénade avec Norris à Spa, et ils auraient mieux fait de faire de même avec Ricciardo, vu qu'il est incapable de rester dans les points, Ricciardo, malgré sa qualif correcte. Ils auraient dû le pénaliser, enfin, lui changer les moteurs aussi. Comme ça, bon, voilà, il aurait été tranquille pour la saison. Au final, ils ont pas marqué de points, donc ils sont bien avancés maintenant. Mais bon, c'était le bon choix pour Norris, hein. Même si je me dis que s'il n'était pas parti si loin, Norris il aurait peut-être fini dans les points au final. Bon. En raison de notre manque de motricité au virage 1, par exemple, nous étions tout le temps bloqués sous la menace d'un dépassement. Nous n'étions ainsi jamais à l'air libre. Ça a affecté notre compétitivité encore plus. C'est pour cette raison que nous avons dû accepter les 12e et 15e places, qui représentent une vraie déception. Je pense qu'en termes de vitesse, on était rapide ce week-end, mais notre plus grand problème était ce manque de motricité au virage 1. D'accord, ok, bon. C'est pourquoi, comme je l'ai mentionné, nous étions vulnérables. Et nous ne pouvions dépasser, car si nous ne parvenions pas à être suffisamment proches à la sortie du virage 1, même si nous aurions été plus rapides, sur un tour à l'air libre. Donc bref, on a compris l'idée, ok, Alpine a simplement réalisé un meilleur travail que nous ce week-end, nous devons le reconnaître, mais dans le même temps, nous n'abandonnons pas. Il nous reste 8 courses à disputer, il y a donc beaucoup de points à marquer. Il n'y a pas si longtemps en Hongrie, sur un circuit différent avec d'autres conditions, nous étions compétitifs. On était la 4ème meilleure équipe là-bas. On va prendre le temps d'analyser ce week-end, voir ce que nous pouvons améliorer, et tenter de riposter à Zandvoort. Alors Zandvoort, oui, vu que ça ressemble un peu à la Hongrie, en tout cas plus que Spa, peut-être qu'ils seront mieux, oui, ils seront meilleurs là-bas. Si Seidel se montre donc optimiste pour Zandvoort, ce n'est pas le cas de son pilote Norris, qui se base sur 2021. Ça ne pourrait pas être pire que ce week-end pour nous. Il faut beaucoup d'appui là-bas. J'espère que nous serons dans une position similaire à celle de Budapest, mais l'année dernière, c'était le pire circuit pour nous. Ouais, l'année dernière, c'était pas la même voiture non plus, hein. Donc à voir, je les sens un peu mieux à Zandvoort, je pense, McLaren. En même temps, comme dit Norris, compliqué de faire pire, hein. Allez, ciao. Red Bull est prête à libérer Gasly pour Alpine dans les bonnes circonstances. Un accord entre plusieurs équipes en vue à la suite du réunion du CRB. Oui, s'ils pouvaient se manier le cul de prendre leur décision, le CRB, on attend tous là, quand même, hein. Et les équipes encore plus que nous, du coup.
Le Français sera numéro 1 sur la liste d'Alpine, même s'il a remporté la bataille devant le CRB pour Oscar Piastri. Il a en effet de fortes chances que ça se termine en paiement de la part de McLaren. Oui, parce que Piastri ne voudra pas rouler chez Alpine de toute façon, vu ce qu'il a dit. Cet argent pourrait servir à payer Red Bull pour libérer Gasly un an avant la fin de son contrat. C'est aussi pourquoi, dans un accord à 3 avec McLaren, AlphaTauri pourrait prendre Colton Herta en remplacement. Le marché des transferts est assez volatile en ce moment, commente Horner. Nous verrons quel sera le résultat avec le CRB pour Piastri, Alpine et McLaren. Puis nous avancerons à partir de là. Pour nous, évidemment, Pierre est toujours un pilote sous contrat Red Bull, jusqu'à la fin de la saison prochaine. Mais bien sûr, nous avons un contrat avec Perez pour les 2 prochaines années, et Max a signé à long terme. Il faut voir ce qui peut se passer pour Pierre dans les bonnes circonstances. On doit envisager toutes les possibilités, bien sûr, jusqu'à ce qu'il règle ce qui se passe du côté des reconnaissances des contrats. Tout le reste n'est que pure spéculation. Alors honnêtement, si ça se fait, AlphaTauri, ils vont prendre cher, hein, parce que Colton Herta débutant, Tsunoda, bon désolé, mais Tsunoda il a pas les épaules pour être P1, pour moi, voilà. Pour tirer l'équipe vers le haut, le mec a pas du tout les épaules. Hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais là, franchement, Gasly le démolit à chaque course quasiment. Donc, avec Colton Herta, il va pas prendre grand chose, le pauvre Colton, avec Tsunoda comme équipier en plus. Ça va être compliqué cette année 2023, vraiment, pour AlphaTauri, si ça se fait comme ça, pour Gasly, du coup, qui partira chez Alpine. Attention par contre, si vraiment ça se fait, et que Gasly fait équipe avec Ocon, je pense que ça va dégénérer entre les deux. Parce qu'il y a une lutte d'ego pour savoir quel est le meilleur des 2 Français là, chez Alpine. Et je pense que ça peut dégénérer, comme à l'époque Perez-Ocon chez Force India, Racing Point. Ouais, je pense que ça peut partir en couille. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, on verra bien hein, ce que décide le CRB, puis à partir de là, bon, on verra ce que décident les autres équipes. Allez, ciao. Alors, le planning de Zandvoort. Ah bah les essais libres vont être beaucoup plus tôt en fait. Midi 30, 13h30, le vendredi. D'accord. Je croyais que c'était 14h moi. Et les EL2 de 16 à 17. Pourquoi si tard du coup? C'est à n'y rien comprendre. Les essais 3 de midi à 13h le samedi. Et les qualifs de 15 à 16. Et la course à 15h. Ça change pas par contre. Ok, bon, les horaires un peu inhabituels hein, pour ce Grand Prix. D'habitude les qualifs sont plutôt à 16h. Mais bon, c'est pas plus mal hein, comme ça, du coup, voilà, c'est un peu plus tôt. Bon ben, on va voir la météo maintenant. Alors, on nous annonce éventuellement de la pluie le samedi. Bon, si la pluie pouvait arriver le dimanche plutôt. Ah ouais, il va peut-être pleuvoir pour les qualifs du coup. Bon, c'est pas sûr, hein, on est que mercredi, donc encore une fois, voilà, ça peut tout à fait changer d'ici là. Par contre, le dimanche, a priori, pas de pluie. Bon, eh ben, plutôt le soir, la pluie, du coup. À voir, on en reparlera d'ici là. Allez, ciao.